Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouveau live L'artisan parfumeur. Tout d'abord, nous nous excusons pour ce tout petit retard. Ce sont les aléas du direct. Donc aujourd'hui, nous sommes ensemble pour célébrer une journée très spéciale, qui est la Journée internationale des droits des femmes. Donc aujourd'hui, moi je m'appelle Lucie, je suis en charge des réseaux sociaux pour l'Artisan parfumeur et j'ai le plaisir d'être accompagnée par le parfumeur senior Aliénor Massenet, qui est donc parfumeur senior chez Symrise et qui avait créé l'année dernière une très belle fragrance qui s'appelle Couleur Vanille. Donc Aliénor. Bonjour Lucie, merci beaucoup de m'inviter aujourd'hui et bonne fête à toutes les femmes. Hein. Vraiment, voilà. C'est une belle journée pour célébrer notamment l'égalité et surtout entre hommes et femmes. Oui. Est-ce que vous pourriez nous parler justement de votre place de femme en tant que femme parfumeur dans l'industrie des parfums? Alors en fait, j'ai commencé ma carrière il y a 25 ans à peu près. Et j'ai toujours aimé la création. Et ma manière de créer, c'est le parfum. Comme d'autres, ça pourrait être la musique ou la peinture ou la danse. Moi, j'ai toujours aimé sentir, j'ai toujours senti. Dès petite, je sentais mes plats, voilà. Et donc, j'ai appris la parfumerie sur le tas, je suis autodidacte. Et c'est des très grands parfumeurs qui m'ont donné leur savoir au niveau olfactif, au niveau de la formulation. Ma manière de créer, elle est assez... quand je crée des parfums, c'est assez en dualité. J'aime beaucoup jouer avec des matières premières naturelles de très belle qualité, même souvent des matières premières forcément qu'on a oublié d'utiliser, ou d'autres qu'on utilise beaucoup comme la vanille. Mais la vanille, par exemple, là, pour la couleur vanille, je l'ai mise vraiment en reine, quoi. Et j'aime beaucoup jouer aussi avec des nouvelles technologies. Et en fait, contraster le côté moderne des nouvelles technologies avec les très belles matières naturelles. Pour moi, le parfum, c'est quelque chose qui est vivant. C'est vivant quand moi, en tant que parfumeur, je crée. C'est vivant dans la bouteille. Et c'est vivant quand une femme ou un homme, mais on va parler de la femme aujourd'hui, quand une femme porte le parfum et qui, va produire des émotions et va produire des moments forts dans sa vie. Et justement, au début, donc vous disiez vous êtes formée en tant qu'autodidacte, pardon. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont joué du coup un rôle tout particulier tout au long de votre carrière et jusqu'à aujourd'hui? Alors, il y a un certain nombre de femmes qui m'ont beaucoup donné. Je vais faire en ordre chronologique. La première, c'est celle qui a créé 5e Sens, qui s'appelle Monique Schlinger, qui m'a appris en fait tout le monde olfactif, toute l'olfaction, en fait, comment sentir. Voilà, en fait, le langage olfactif. Elle m'a appris un petit peu à formuler. Après, j'ai eu la chance d'aller à New York, de travailler à New York et d'apprendre avec Sophia Grossman, qui pour moi, c'est une femme qui est le Picasso de la parfumerie. C'est-à-dire qu'elle prend des formules et en fait, elle structurait sa formule complètement différemment des autres parfumeurs avec tête, cœur, fond, en forme de pyramide. Elle, c'était complètement différent. Ensuite, oui, il y a plusieurs femmes. Là, chez Symrise, il y a 2 femmes qui sont plus, je dirais, au niveau en position du management, comme Véronique Ferval, qui est celle qui dirige la création en parfumerie fine, ou Béatrice Fabre-Bulle, qui, elle, a toujours aidé beaucoup les femmes. C'est même elle qui m'a beaucoup aidée d'ailleurs à rentrer chez Symrise, qui s'occupe de tout ce qui est sustainable, qui s'occupe des ingrédients, voilà. Donc oui, les femmes m'ont beaucoup aidée. Même au niveau des clients. Il y a des clientes femmes qui
qui grâce à elles m'ont fait gagner des très gros parfums. Ouais. Parce que du coup, quand on parle de clients, donc pour que notre communauté sache aussi, parce que parfois, quand on est extérieur au monde du parfum, on ne sait pas forcément comment ça fonctionne. Donc généralement, donc vous par exemple, vous travaillez dans une maison de composition, Voilà. Symrise, et donc vos clients, ça va être en fait différentes marques. Exactement. Voilà, c'est ça. Exactement. Et donc vous parlez justement beaucoup d'aide donc, que vous avez reçues de la part de ces femmes qui vous ont formé à l'olfaction, qui vous ont appris tout ce langage olfactif. Et peut-être en fait dans cette continuité, vous faites donc notamment partie du CEW, qui est donc le Cosmetic Executive Woman, qui est en fait une association qui a pour mission véritablement accompagner les femmes tout au cours de leur carrière dans l'industrie de la beauté. Est-ce que vous souhaiteriez nous parler un petit peu plus de vos actions au sein de cette association? Oui, cette association, c'est une très belle association qui a été créée par Madame Lauder il y a bien 30 ou 40 ans même, pour aider donc, les femmes malades dans les hôpitaux. À l'origine, c'était quand les femmes avaient un cancer du sein. Et donc, voilà, pour pouvoir en fait payer des esthéticiennes pour qu'elles viennent leur faire une beauté à l'hôpital. Et c'est vrai qu'en 2001, Madame Archambault et Patty Canac ont eu l'idée de faire un atelier olfactif. Le premier était à Garches pour les accidentés de la route. Ou les traumas, traumatisme crânien, voilà. Et en fait, on s'est aperçu que l'olfaction était un sens pas tellement développé dans notre monde actuel. Enfin, il y a une vingtaine d'années maintenant. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, l'olfaction, c'est un sens qui est très primitif. Et en sentant, il y a plein de choses, en fait, ça ouvre énormément de portes. Et les gens, quand ils sentent, ils veulent parler, ils veulent s'exprimer, Et donc, moi, je suis rentrée au CEW en 2009, je pense, si je me trompe pas. Et j'ai commencé à faire ces ateliers olfactifs dans un hôpital de jour à Garches, maintenant c'est à Rueil-Malmaison, pardon. Et il y a un groupe, donc je fais un atelier avec à peu près entre 8 à 12 patients, ça dépend des jours. Et dans ce groupe, il y a des femmes, je vais en parler d'une, sans citer son nom, qui a eu un traumatisme, un accident de la route. Et c'est une jeune femme qui, dès que je lui montre une odeur, dès que je lui tends une touche avec une odeur, elle va tout de suite reconnaître, sentir, et elle va se marrer, quoi. Elle va rire, je lui apporte un vrai bonheur. Sans passer par le langage, du coup, verbal. Exactement, parce qu'après, elle a perdu un peu le langage. Enfin, il faut qu'elle travaille ça. Et de temps en temps, je comprends pas ce qu'elle dit. Et donc, elle a un petit alphabet et elle me pointe du doigt ce qu'elle sent. Ce qu'elle me voilà. Après, je peux vous en parler pendant des heures. Hein. Et puis, c'est vrai que depuis 1 an, avec ce qui nous arrive, on peut pas y aller. Mais j'ai des amis qui m'appellent et qui me disent « Aliénor, est-ce que tu as un petit quelque chose pour que je puisse retrouver mon odorat ?» Et donc, je leur ai fait des kits olfactifs pour qu'ils sentent, parce qu'en fait, quand on n'arrive plus à sentir, il faut sentir tous les jours. C'est ça. Et en fait, voilà. On s'en rend compte peut-être aujourd'hui et surtout depuis 1 an, c'est que le sens de l'odorat, ça était peut-être un sens, comme vous le disiez, très primitif, et du coup, on l'a jamais trop sollicité. À part pour peut-être des gens qui avaient cette passion pour les odeurs. Sinon, c'est pas quelque chose forcément auquel on s'intéresse. Et donc, avec la période que l'on traverse, on se rend compte que c'est d'autant plus important de solliciter toujours un petit peu son sens de l'olfaction, en fait. Tout à fait. Sans pour autant sentir tout ce qui nous vient, mais d'accord. Tout à fait. C'est très intéressant, en tout cas, ces missions que vous menez au sein du CEW. Et
J'aimerais, parce que là on a beaucoup parlé du coup de votre activité en tant que parfumeur, donc votre métier de parfumeur. Tu es aussi donc une mère de famille et une maman. Est-ce qu'avec tes enfants, tu partages justement cette passion pour le parfum et est-ce que tu les inities au sens de l'olfaction? Alors, oui, c'est vrai que j'ai quand même un gros ancrage qui est ma famille. J'ai trois enfants et un mari. Je les ai... En fait, oui, le monde olfactif, je leur partage ce monde depuis qu'ils sont tout petits. Et d'ailleurs, ils font partie de certains développements de parfums sans en être conscients, en fait. Un exemple, hier, voilà, j'ai pris mon mari comme cobaye. Il avait 2 parfums des 2 côtés. Et puis le soir, je demande à mes 2 enfants qui étaient là, qu'est-ce que vous en pensez et tout ça. Et ils m'ont dit, maman, ton jus là, est-ce que c'est un parfum pour homme déjà? C'était un parfum pour homme, donc ça veut dire que déjà, c'est pas super. Et enfin bon, ils ont un, comment on peut dire, ils m'aident en fait sans s'en rendre compte. Tous les commentaires qu'ils me donnent me permettent de construire certains parfums à certains moments. Parce qu'ils ont peut-être ce côté plus rationnel. En fait, ils ont un jugement plus d'un consommateur, mais en même temps, ils ont une vraie sensibilité. Mon fils m'a dit il y a quelques années, quand je lui ai posé la question est-ce que tu veux devenir parfumeur, il m'a dit non, c'est beaucoup trop subjectif. C'est trop... Mais en même temps, c'est un monde qui le fascine. L'aînée, Margot, il y a 3 semaines, elle m'a piqué un flacon que j'avais dans mon sac. C'est très rare qu'elle fasse ça. Et puis Ariane, elle porte des parfums que je fais tous les matins, en fait. Donc, ouais. Ce sont des petits cobayes, voilà. Des petits apprentis sorciers. Oui. D'accord. Et justement, en termes de processus donc de création, puisque tu as pu travailler avec de nombreuses marques, qu'est-ce qui va différencier le processus de création que tu adoptes quand tu travailles sur un parfum, l'artisan parfumeur, d'autres marques? Alors, pour l'artisan parfumeur, c'est vrai qu'en fait, je travaille sur la matière, vraiment. Donc, pour Couleur Vanille, en fait, j'ai commencé en fait avec cette vanille, avec cette gousse de vanille. En plus, chez Symrise, on a une très très belle qualité de vanille. Donc au niveau olfactif, elle est sublime, mais même au niveau humain, elle est sublime. Et au niveau, comment je pourrais dire, respect de la nature, elle est aussi géniale. Au niveau humain, parce que il y a tout un programme au niveau des agriculteurs pour leur santé, leur salaire, l'éducation de leurs enfants. Et ça me tient vraiment à cœur. C'est quelque chose que je trouve extrêmement important. Au niveau de la planète aussi, parce qu'on leur apprend à utiliser moins d'eau, à faire attention quand récolter, enfin voilà. Donc déjà, cette gousse de vanille, qui est une des épices les plus chères, qui est... pour moi, la vanille, c'est extrêmement sensuel. Et en fait, tout le comment je pourrais dire, quand j'ai créé ce parfum, je me suis dit ok, comment je vais faire pour faire une vanille différente de tout ce qu'il y a sur le marché déjà. Et donc c'est pour ça que je me suis imaginée partant à Madagascar. Parce que c'est une vanille du coup qui vient de Madagascar. Je me suis complètement, je suis partie en fait dans un rêve. J'ai jamais mis les pieds à Madagascar. Mais je me suis imaginée sur cette île avec les vents d'Alizé, donc les vents salés de la mer qui arrivent et qui en fait allaient contraster avec ce côté très sensuel, très envoûtant en fait d'une vanille. Une vanille aussi, quand on sent vraiment la vanille, il y a une note quand même animale dedans. Oui, ça peut être très fumé aussi. Voilà, très fumé. Il y a même un côté un petit peu olive. Mais là, j'ai joué vraiment sur ce côté salé, immortel. Et cette vanille qui amène une sensualité. C'est une vanille pour moi qui peut être portée par un homme comme par une femme. Et c'était un très très beau projet. Enfin, j'ai adoré créer cette vanille avec toutes les équipes qui m'ont entourée, quoi. Oui, donc tu es vraiment partie
enfin ton inspiration première, c'est la matière. C'était l'ingrédient. Ouais. Et c'est pour moi, chez l'artisan parfumeur, en fait, ce qui est génial, c'est qu'on met en honneur, on met à l'honneur la matière première et le parfumeur. Ce qui est très rare. Ouais, ce qui est vraiment très rare et vraiment génial. Oui, surtout nos parfums, on fait mention du créateur de ce jus sur le pack. Ouais. C'est très beau. Et c'est d'ailleurs le parfum que tu sens, que tu sens avec nous. Alors, je regarde juste si j'avais d'autres petites questions. Oui, une question qui est quand même super importante, parce que tu nous as beaucoup parlé de tes inspirations. Donc, par exemple, couleur vanille, c'était vraiment le voyage. Et tu nous disais aussi tout à l'heure avoir différents parallèles en fait avec des univers artistiques. Donc l'art, et plus précisément une peinture, il me semble, font vraiment partie de tes inspirations quotidiennes. Oui, c'est vrai qu'en fait, j'avais une tante qui était peintre. Et c'est vrai que j'ai été baignée dans l'art depuis que je suis assez jeune. En fait, j'aime beaucoup l'art. C'est vrai que depuis 1 an, tous les musées sont fermés, tous les théâtres, les ballets, il y a plein d'endroits qui sont fermés. Donc en fait, pour avoir de l'inspiration, pour voir l'art, je me promène dans Paris, qui est un vrai musée, et je regarde, je sais pas, des fontaines. Ça peut être des vitrines aussi, des vitrines de grands magasins ou des vitrines de bijoux. Ça peut être... qu'est-ce que ça peut être d'autre C'est un peu trouver son inspiration dans son quotidien. Exactement, aux Tuileries. Souvent le soir, je promène mon chien, je suis devant la Tour Eiffel où là, il y a 2 mois, il y avait énormément d'eau dans la Seine. Donc, toutes ces inspirations, en fait, c'est je sais pas, pour trouver des idées, Ça nous recentre aussi peut-être à ce qui fait notre quotidien où l'on vit, que ce soit à Paris ou dans toute autre ville. C'est peut-être important aussi d'essayer de regarder en fait notre environnement pour s'inspirer, pour se faire du bien aussi au quotidien. Tout à fait. Et même, je vais même plus chez les fleuristes pour avoir des idées, pour sentir. En fait, on se recense plus vers dans la nature. Dès que je peux, j'essaie de partir de Paris ou même de marcher dans les différents jardins parisiens. Dans les parcs, Tout à fait. Et chez les fleuristes, justement, est-ce que c'est plus une inspiration olfactive que tu vas aller chercher ou une idée de voyage Pas forcément, ça peut être regarder même des fleurs qui n'ont pas forcément d'odorat et imaginer, en fait, partir dans l'imaginaire. Ça peut être un mélange de différentes choses. Parce qu'avec les fleurs aussi, ce qui est très intéressant, comme par exemple le coquelicot, souvent en parfum on entend parler de noix de coquelicot, sauf que le coquelicot, ça ne sent pas. Donc voilà, c'est comment se créer en fait tout un univers olfactif à partir d'un élément de la nature qui n'exprime pas d'odeur. Oui, mais c'est ça qui est sympa d'imaginer en fait. En fait, avec la parfumerie, avec les odeurs, on peut créer plein de choses assez délirantes. Et proposer plein de voyages. Oui. C'est très important. Merci beaucoup, Aliénor, pour ce temps et pour célébrer donc, cette formidable journée du 8 mars. On va peut-être regarder maintenant si on a quelques questions, du coup, si tu es d'accord. Hop. Alors, on a une question donc sur un compte. Justement, tu parlais donc du coup des lieux à Paris. Oui. Donc des lieux qui t'inspirent. Tu as parlé de la Tour Eiffel, de jardins, de boutiques aussi. Plus lié peut-être à un univers autour de cafés, de terrasses. C'est vrai, on entend beaucoup parler parce que
toutes les terrasses du coup sont fermées aujourd'hui. Mm. Est-ce qu'il y a un lieu qui va peut-être susciter aussi ce lien entre goût et odeur qui te permet aussi de découvrir de nouvelles senteurs ou... Goût et odeur, en fait, c'est vrai que depuis un an, on cuisine beaucoup plus à la maison. Mhm. Donc c'est vrai que je peux passer plus de temps à cuisiner, à mélanger des différentes choses, même à commander chez des chefs en fait aussi. Et puis, en me promenant, par exemple, quand je vais, quand je vais au Louvre, avant j'allais beaucoup au Louvre. Maintenant, je vais plus me balader, vous voyez, aux Tuileries ou au niveau de la pyramide. Je peux aller me promener aussi sur comme je disais tout à l'heure, sur le long de la Seine. Je peux, je sais pas, passer peut-être plus de temps. Là, il y a 15 jours, c'était les vacances scolaires, je suis partie au bord de la mer. Chose qu'on fait rarement en février. Et l'océan était juste dingue. Et c'est vrai qu'il y a une odeur très forte. Qui n'est pas la même que l'été. Voilà, exactement. Donc en fait, on découvre en fait les différentes choses. Enfin, en fait, chaque petit moment insolite, quotidien, devient juste un émerveillement. Exactement. Ouais. Et une dernière question, et on clôturera du coup ce live avec cette question, qui est donc bien évidemment liée aux femmes. Quelle est l'artiste féminine? Et quand je parle d'art, on va vraiment parler de l'art dans sa globalité, qui t'inspire le plus? Alors c'était une danseuse étoile qui a arrêté il y a 5 ans maintenant, je crois. 4-5 ans, qui s'appelle Claire-Marie Osta. J'ai eu la joie de la voir danser et surtout de passer un peu de temps avec elle. Et quand elle danse, on dirait je sais pas, c'était envoûtant en fait. Et j'ai eu la chance de parler avec elle quelques fois. Et en fait, la notion du temps qu'ils ont en danse m'a beaucoup inspirée. Après, il y a sûrement d'autres artistes féminines qu'il faut que je redécouvre, Il y a une femme, une écrivainte aussi, qui est décédée. Elle écrit des livres policiers. C'était... j'ai un trou de mémoire. Elle a écrit La Nuit du renard. J'ai un trou de mémoire, ça va me revenir. Oui, ça va revenir après. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes artistes qu'il y a une quarantaine d'années ou une trentaine d'années. Donc c'est très chouette. Disons qu'elles sont de plus en plus mises en valeur. Oui, et puis il y a plus de place aussi. Et il y a plus de place, oui. Ouais, il y a plus de place. Parce qu'avant, elles existaient, mais malheureusement, on pouvait peut-être moins en parler. Exactement, ouais. Eh bien, encore merci beaucoup pour nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette journée internationale des droits des femmes. J'espère qu'on aura l'occasion de reparticiper une prochaine fois pour un prochain live et d'autres questions. On remercie en tout cas tout le monde pour votre participation, toutes vos questions. On n'hésitera pas du coup à répondre aux questions auxquelles on n'a pas pu répondre d'ici quelques jours. Merci encore, à très vite, au revoir. Merci beaucoup Lucie et merci à vous tous.